Bonjour, je vais vous présenter l'option mathématiques experte en terminale générale au lycée Angelier de Dunkerque. Alors un petit rappel tout d'abord, lorsque vous êtes en mathématiques en série générale, vous avez fait suivi l'enseignement de spécialité en première à 4 heures par semaine. Et donc, vous choisissez l'enseignement de spécialité en terminale pour 6 heures par semaine. C'est la condition pour pouvoir suivre cette option mathématiques experte qui vous rajoute encore 3 heures à l'emploi du temps. Sachez toutefois que si vous décidez d'arrêter l'enseignement de spécialité en terminale, il existe aussi l'option mathématiques complémentaire pour 3 heures, mais ce n'est pas le propos ici. Sinon, vous arrêtez complètement les mathématiques et vous passez une épreuve en fin de première. Alors, l'option mathématiques experte, comme son nom l'indique, c'est une option. Ceci dit, une fois inscrit à cette option, ce n'est plus facultatif. Cela va vous prendre 3 heures en classe par semaine, évidemment un petit peu de travail à la maison, quelques contrôles comme dans toutes les matières, avec donc des notes qui vont aboutir à une moyenne trimestrielle puis annuelle, en général de bonnes notes. Alors, pour rappel, donc, cette option peut être suivie si la spécialité est suivie en terminale et elle s'adresse aux élèves qui ont un goût affirmé pour les mathématiques et qui veulent suivre des études assez poussées, comme certaines écoles d'ingénieurs ou classes préparatoires, mais pas seulement. Elle s'adresse aux élèves qui ont de l'appétence pour les mathématiques, qui aiment chercher, expérimenter, appliquer des techniques, expliquer des démarches et qui veulent ou qui souhaitent aborder de façon approfondie d'autres champs d'études en mathématiques que ceux proposés par l'enseignement de spécialité. Alors, pourquoi parce qu'on y reprend des notions déjà étudiées, on y ajoute un nombre raisonnable de nouvelles notions. Les enjeux, les objectifs étant de consolider nos acquis, mais aussi de développer le goût des mathématiques. Bon, à 9 heures par semaine, le goût des mathématiques, il faut l'avoir un petit peu quand même. En même temps, ça va nous permettre de trouver des interactions avec d'autres enseignements de spécialité ou du tronc commun. Alors, parlons de l'évaluation. Il n'y a pas d'épreuve de baccalauréat sur cette option, hein, bien sûr, mais les notes obtenues font partie de la note totale et donc de la note de contrôle continu, comptabilisée pour le baccalauréat, prise en compte avec les notes de première et toutes les notes des bulletins de terminale, ce qui compte pour 10% de la note finale du baccalauréat. Alors, on y fait quoi en mathématiques expertes? Eh bien, on étudie 3 domaines, on aborde 3 domaines des mathématiques qui ne sont pas dans le tronc commun. Donc, on va retrouver l'arithmétique, on va étudier les nombres complexes et un outil qui s'appelle les matrices. Alors, les nombres complexes en détail, un petit peu quand même, ce sont de nouveaux nombres vus comme objets algébriques et aussi comme objets géométriques. Je vous ai déjà un petit peu spoilé le programme. Si vous regardez la formule qui est dans le cadre jaune, les nombres complexes vont permettre d'étudier des nombres qui, au carré, vont se retrouver négatifs, ce qui jusqu'ici n'était pas possible. Le deuxième point qu'on aborde, c'est l'arithmétique. Alors que vous connaissez déjà parce que vous en avez fait un petit peu en primaire, un peu au collège. Donc comme son nom l'indique, c'est le travail sur les nombres entiers. Donc on va retrouver les notions de diviseur, de nombres premiers, de PGCD et leurs utilisations, ce qui nous permet d'amener des problèmes de chiffrement, de l'utilisation des codes barres par exemple, des codes INSEE. Et on étudie un petit peu de cryptographie et de codage
qui sont des choses quand même très actuelles. Le troisième domaine abordé, c'est l'outil qu'on appelle graphe ou matrice. Ce sont deux choses différentes. Donc, ce sont des outils utilisés pour résoudre des problèmes. C'est une notion mathématique plutôt récente qu'on utilise en probabilité. Donc là, ça nous permet de revenir sur des parties de la spécialité. On a des applications récentes de ces notions de graphe, par exemple, en intelligence artificielle. Donc, ça peut être intéressant. Alors, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert de faire mathématiques expertes? Ça va vous développer l'esprit critique, la rigueur dans le travail, parce qu'on a des démonstrations. Ça diversifie les raisonnements, les stratégies, et surtout, pour beaucoup d'élèves, ce qu'ils ont retenu, c'est que c'était une amorce des mathématiques telles que pratiquées quand même dans le supérieur. Alors, puisque je parle des élèves, eh bien, voici quelques avis d'élèves qui ont suivi l'option au lycée Angelier dernièrement. Donc, pour eux, c'est quand même différent, mais ça les a globalement intéressés. Ça leur a permis d'avoir des connaissances supplémentaires pour les futures études, ce qui fait qu'au niveau de Parcoursup, c'est très valorisant. Ça a permis d'aider à comprendre certaines parties de l'aspect. Ça demande de la réflexion, il y a pas mal de calculs, mais comme ils l'ont dit, il n'y a rien d'insoluble. Ils ont apprécié aussi retrouver l'arithmétique du collège et de la primaire, parce que là, on a des techniques de raisonnement qui sont complètement différentes. Alors, j'ai essayé de lister des formations qui nécessitaient les mathématiques, donc mathématiques en tant que spécialité et aussi en tant que maths experte, là. Bon, alors, il y a les formations scientifiques, médicales, informatiques classiques, les BTS, les BUT, fac, les CPGE, donc c'est classes préparatoires aux grandes écoles, mais aussi toutes les formations économiques qui touchent à la gestion, à la finance, aux assurances, puis des formations plus techniques comme les métiers de la mode ou l'architecture, les arts appliqués, les métiers du bâtiment par exemple aussi, et aussi des formations plus littéraires telles que professeur des écoles, prépa BL. Il suffit simplement d'être curieux, curieux envers les mathématiques pour pouvoir suivre cet enseignement. Alors, eh bien, n'hésitez plus et puis éventuellement rejoignez-nous. Comme n'ayez pas de regrets, comme a pu l'avoir Charles Darwin, par exemple, qui a profondément regretté de ne pas avoir été assez loin pour comprendre un petit peu des grands principes fondamentaux des mathématiques, car il estime que les hommes qui les ont acquis semblent avoir un sens supplémentaire, un sixième sens. Alors bienvenue en mathématiques expertes.